Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2018. Je suis en compagnie de Rodolphe Bourret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du centre hospitalier de Valenciennes. Avec vous, nous allons parler intelligence artificielle. Tout le monde en parle, mais à Valenciennes, on s'y met déjà. Pourquoi un directeur général, d'ailleurs, se lance dans l'aventure de l'intelligence artificielle ? Alors pour nous, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui devient natif dans notre établissement. On a rédigé un projet d'établissement en 2018-2023. On est un établissement qui a l'habitude de la transformation organisationnelle. On a déjà un établissement qui est, je dirais, un modèle unique de management au sein du système de santé. On a un modèle de management qui est très décentralisé, très médicalisé. Et c'est vrai que ce modèle de management nous pousse à faire des innovations organisationnelles assez souvent. Et l'intelligence artificielle, pour nous, est un projet qui nous a été initié par le milieu médical. Et ils ont trouvé qu'effectivement, c'était une valeur ajoutée très forte dans la transformation numérique. Pour un directeur général, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'apporter de l'innovation dans son établissement. Et puis, au-delà de son établissement, c'est faire sortir l'hôpital en dehors de ses murs. Et bien évidemment de s'occuper de tout ce qui est son territoire. Ce n'est pas son territoire, en fait, c'est le territoire du Hainaut-Cambrésis pour l'hôpital qui dessert cette population. Et nous, on a une population qui est extrêmement en difficulté sur le Hainaut-Cambrésis, avec des données de santé qui sont très défavorables, avec un taux de surmortalité de 30% supérieur à la moyenne nationale, avec des difficultés dans l'attractivité médicale, des difficultés avec des déserts médicaux importants, avec des refus de soins importants, des gens qui ne viennent pas obligatoirement. Et l'intelligence artificielle, en fait, c'est le lien qui nous permet d'apporter cette innovation sur ce territoire en mettant, je dirais, au niveau des expertises médicales, tous nos professionnels, de façon à ce qu'on puisse mieux diagnostiquer, qu'on puisse mieux suivre, qu'on puisse mieux interpréter tout ce qui est santé au sein de ce bassin de population. Et c'est vrai que pour un directeur général, accompagner ce mouvement de santé pour le citoyen, c'est extrêmement important. Alors, dites-nous en plus sur ce projet de plateforme en radiologie, particulièrement novateur, qui est lancé. Alors, c'est un contrat qui est un contrat, je dirais, de partenariat avec la société Arteris, un contrat de partenariat de 5 ans, sur lequel on travaille avec un cloud, 100% cloud en fait, sur le virtuel. En fait, on met nos données sur l'ensemble de notre groupement hospitalier de territoire. On a un groupement hospitalier de territoire qui est un des plus gros national, hein, puisqu'on a un bassin de 850 000 habitants avec 12 établissements. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une expertise dans tous les points de notre territoire. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a une attractivité médicale qui n'est pas très importante. On a des déserts médicaux, on a des radiologues également qui sont dispersés un peu dans ce territoire et on a besoin de regrouper les compétences et en quantité et en qualité. Et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle nous permet avec la société Arteris de développer cette optimisation de l'interprétation et de la qualité des soins qu'on peut délivrer à notre population. Alors, on vous sent très fier par rapport à ce projet, mais comment, au quotidien, un directeur général accompagne un pareil projet ? Alors, au quotidien, on est à l'écoute. Déjà, c'est une première chose. Après, il faut s'approprier un petit peu le contexte un peu technologique. Mais surtout, ce qui est important pour un directeur général, c'est d'accompagner le mouvement. En fait, la vision globale, il faut la partager avec les équipes médicales. Et puis après, il faut faire le lien avec les industriels, le lien avec les équipes médicales, le lien avec les autres chefs d'établissement, de façon à ce que ce projet se déploie rapidement, sans obstacle, et mettre des ressources également, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un projet de stratégie sur l'innovation et sur l'intelligence artificielle, ça se déploie sans ressources. Donc nous, par exemple, on a fait le pari au niveau du centre hospitalier de Valenciennes de changer également notre plateforme d'imagerie, donc une plateforme très importante, 4 millions d'euros, enfin 4 scanners, 3 IRM, et surtout on a décidé d'y mettre un budget relativement important de façon à ce qu'on puisse développer ce projet dans de bonnes conditions. Voilà. Au-delà de ce projet, quelle est votre vision sur la transformation numérique de votre territoire, sur un territoire donné ?
Alors, la transformation numérique est un sujet fondamental, hein. On l'a vu dans les annonces que faisait le président de la République. C'est un des projets phares de Ma Santé 2020. Si on n'est pas accompagné dans le changement de nos pratiques par une transformation numérique, je dirais, ça ne marchera pas. On est sur des problématiques, véritablement des problématiques de territoire. Et qu'est-ce que c'est qui permet de faire le lien sur les problématiques de territoire? C'est la transformation numérique. Et donc là, on va pouvoir mettre des grosses bases de données de façon à pouvoir interpréter ces données, les analyser. Par exemple, sur notre territoire, nous, on sait qu'on a des problèmes de précarité. Si on résolvait nos problèmes de précarité, est-ce que ça changerait la santé du citoyen? Si on changeait la santé du citoyen, est-ce que ça améliorerait la précarité de nos citoyens? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc il y a véritablement des sujets à travailler pour qu'on puisse mettre en place des stratégies de santé. Et la transformation numérique nous aide à faire tout ça, c'est-à-dire à accompagner le mouvement par l'interprétation importante de données, par la mise en place d'outils, par le fait de se rapprocher tout simplement des gens. Voilà. Quelles sont vos attentes pour finir de cette édition 2018 des JFR? Pourquoi c'est important d'être là pour vous? Alors pour nous c'est extrêmement important parce que ça permet d'abord de dire qu'un centre hospitalier général peut s'inscrire dans une démarche d'intelligence artificielle. C'est vrai que l'innovation elle est plutôt portée, on va dire, par les grands CHU, les centres hospitaliers universitaires. Les centres hospitaliers généraux ont comme principale mission c'est le soin. Mais le soin c'est aussi l'innovation. Et l'innovation, c'est aussi être à la pointe. Et certains centres hospitaliers généraux peuvent être à la pointe et démontrer qu'ils peuvent faire des choses dans un bassin de population sans obligatoirement être bloqués s'ils ont l'esprit un peu entrepreneurial. Et c'est ce qu'on essaye de faire et de démontrer au centre hospitalier de Valenciennes. Merci infiniment, Monsieur Bourret, d'avoir été notre invité. Et excellente JFR 2018 à tous.